Voilà, donc nous voici pour le patron de mon écharpe Attraper le vif d'or, qui est disponible sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, qui est donc une écharpe à torsade avec notamment des côtes, on va dire avec des petits jetés, des petits trous, et des côtes simples avec un point de riz au milieu pour donner un petit effet. Voilà. Elle existe, enfin, vous l'avez vu sans doute passer sur Ravelry ainsi que sur Instagram en coloris orange, gris, jaune, etc. Et ici en bleu canard. Et donc, pour vous donner les deux effets possibles sur une même écharpe. Donc là, je diminue un peu le son de mon arrière-fond de musique. C'est pas suffisant. Hein. Et hop, voilà. Ah, luminosité, mauvaise choix. Hop, voilà, pardon. Nox. Bref, petite touche d'humour, n'est-ce pas, pour les Harry Potteresques qui aiment ça. Voilà, je ne sais plus ce que je raconte et je suis déjà à 1 minute. Voilà, bon bref. C'est la preuve que je fais pas souvent des tutos vidéo. Oh, j'ai lâché une maille. Attendez une seconde. Je vais rattraper celle-ci. Voilà, cette fois-ci, si j'arrive à le couper au montage, ce sera bien. Oi, 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 oi. Je recommence. Yep, voilà. Donc nous sommes sur l'endroit, je viens de terminer ma torsade et donc on va recommencer la torsade à partir d'ici au même emplacement, ici en haut. Pour ce faire, je vais suivre mon patron, hop, pour ne pas vous raconter de bêtises. Et donc ici je suis déjà à quelques centimètres d'écharpe, mais c'est le même principe s'il faut commencer l'écharpe du début. Donc, vous avez placé vos marqueurs, donc avec respectivement 9 mailles, puis 6 mailles, puis 10 mailles, puis 6 mailles, puis 9 mailles, ce qui vous permet du coup de faire 3 fois, enfin 3 motifs, dont les 2 de bordure 2 fois. Donc, on commence par le motif de bordure, qui est toujours le même, donc... Oh là, excusez-moi, mais le son, c'est un petit peu fort. Voilà, le motif de bordure qui est toujours le même. Donc, je vais me remettre bien. Voilà, donc on glisse. Pardon, je remets la maille sur mon aiguille. On glisse la première maille à l'envers sans la tricoter sur notre aiguille. Droite ou gauche selon qu'on soit gaucher. Et on tricote le fil toujours devant. La suite en disant, voilà, 2 mailles envers ici. Quand je lis mon patron. On passe le fil derrière, donc ça je pense que pour les intermédiaires vous connaissez hein, le principe du point envers, point endroit. On fait 3 mailles en droit puisque nous sommes sur l'endroit du travail et 3 mailles envers. Je passe ensuite mon marqueur sur mon aiguille droite, hop, on passe le fil derrière parce que c'est un fil, enfin que c'est une maille en droit, une maille envers, une maille, voilà. Donc, après avoir fait ma maille en droit, ma maille envers, on arrive à l'endroit où il y a le jeté. Donc ici, vous pouvez constater que mon jeté, il est devant. Sauf que là, maintenant, on va faire un jeté derrière pour qu'il soit de l'autre côté. Donc, on prend les 2 mailles ensemble. Donc, mon jeté et mes 2 mailles ensemble précédentes. Donc, mes 2 mailles, hop, on les tricote à l'endroit vers la droite. On fait un jeté et comme la maille suivante est une maille envers, on va faire le jeté en passant le fil par-dessus. On tourne et on le repasse devant pour aller chercher ma maille envers. Excusez-moi si je sors du cadrage, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de me filmer de cette façon. Je ne dis même pas l'installation que j'ai faite pour arriver à ce résultat. Voilà, donc on termine par une maille en droit et nous avons fait donc nos 2 parties des côtes. En tout cas sur le premier rang de torsade. Voilà. Excusez-moi, mon écran s'éteignait. Donc je glisse mon nano marqueur et à ce moment-là, je commence le moment important, c'est le moment de la torsade. Non, pas encore. On est bien dans la torsade, mais la vraie torsade en elle-même ne se fait qu'au milieu de mon motif. Donc tout ça, ce n'est que de la construction avec des jetés des mailles en droit. Enfin, des mailles ensemble plutôt.
et les mailles endroits. Donc nous avons fait 2 mailles envers, mais étant donné que notre torsade se trouve plus loin, on va donc faire 1, 2, 3, 4. On fait 13 exactement, je lis mon patron, excusez-moi si je bouge. Oui, 7 mailles envers. Donc, si vous n'avez pas envie de compter à chaque fois, donc là j'en ai bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vous pouvez aussi vous arrêter à 3 mailles de la bordure. Pardon, 3 mailles de la bordure. Comme on va utiliser cette maille ici pour la faire à l'endroit. Donc on fait une maille endroit sur la 8e maille et on tricote les 2 autres à l'envers. Voilà. Pour le rang 1, on reprend donc nos 2 bordures. Donc toujours une maille endroit, une maille envers. Le jeté qui se trouve du mauvais côté, donc enfin pas du mauvais côté mais qui se trouve à droite, donc on doit le faire à gauche. On tricote le précédent jeté et la maille suivante à l'endroit. On fait un jeté, on repasse le fil par devant, on tricote à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, on glisse le marqueur, 3 mailles envers, hop, pardon si je sors du cadre, hop, et 3 mailles endroit, puisque nous sommes sur l'endroit du travail, hop, et 3 mailles envers. Oui, ma maille ici n'était pas juste, mais bon. Donc envers, voilà. Et donc, quand on retourne l'ouvrage, les mailles se tricotent comme elles se présentent. Donc, c'est-à-dire que l'on fait 1, 2, 3 mailles endroit, une maille envers, et attention ici, ça c'est comme du point de riz. Donc on va faire une maille endroit qui va contrecarrer le motif, puisque sur l'envers, enfin sur l'endroit, c'est ça, sur l'envers c'est une maille endroit, mais sur l'envers ce sera une maille endroit, ce qui fera ce point de riz au milieu de nos côtes. Donc une maille envers, donc 3 mailles endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et 3 mailles endroit. Voilà, le reste est vraiment pas compliqué. Vous faites toujours ces 2 rangs pour cette partie-ci, en tout cas du marqueur blanc à la bordure, enfin voilà, vous me faites toujours cette répétition-ci. Et pour l'autre répétition, eh bien, vous tricotez toujours, en tout cas sur l'envers, une maille envers, une maille endroit, le jeté et les 2 mailles précédentes ensemble, on les voit d'ailleurs qui sont doubles, à l'envers, donc ça fait une maille envers, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, une maille envers. Si jamais je vais trop vite, n'hésite pas à mettre en pause la vidéo. J'ai pas l'habitude de me filmer, je vais rapidement parce qu'il est tard et parce que je suis fatiguée et que la journée était longue. Donc ici, nous avons glissé jeté. Nous avons donc nos mailles sur l'envers. Donc nos mailles sur l'envers, elles sont à l'endroit parce qu'elles étaient à l'envers sur l'endroit du travail. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ici, nous avons donc ici, attention, si vous tricotez sur un tricot uni, cette maille-ci, elle est à l'envers. Hein. Vous voyez bien la petite boucle ici, là. Vous voyez bien qu'il y a une petite boucle, puisque elle était à l'endroit sur notre endroit. Donc 2 mailles endroit, une maille envers, une maille, enfin, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles endroit. On glisse le marqueur et on recommence les 2 bordures, donc une maille envers, une maille endroit, une maille envers, enfin 2 mailles envers, le jeté et les 2 mailles ensemble précédentes à l'envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille endroit, une maille endroit, puisque c'est 3 mailles de l'autre côté qui sont envers, une maille endroit. Je tricote, attention, la maille centrale des 3 mailles d'habitude en endroit, donc ici 3 mailles envers, enfin 3 mailles endroit, pardon. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et 1, 2, 3 à l'endroit pour finir. Voilà.
Moi, sur mon patron, j'ai mis glisser la première maille du rang ici à l'envers, mais en fait, je me rends compte que je le tricote à l'endroit. Donc ça, c'est une question de préférence. Maintenant, le rendu n'est pas disgracieux pour autant. C'est juste qu'elle sera plus lâche si vous la tricotez pas, si vous la glissez. Voilà. Donc n'oubliez pas de toujours bien regarder où vous en êtes. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de se rendre compte sur quel rang on est. Donc là, on a fait 2 rangs. Hein. Vous pouvez le compter 1, 2. Donc je reprends mon aiguille circulaire sans emmêler les fils. Et je vais vous montrer le début du trou là, ici. En sachant que, voilà, c'est vraiment pas compliqué. C'est déjeter des mailles envers, enfin des mailles ensemble, des mailles envers, pour former un motif. Et une torsade au centre, voilà. C'est vraiment pas très simple, enfin pas très compliqué, pardon, c'est des mailles croisées, 3 mailles croisées, etc. Bref, je vais vous montrer ça plus tard. Donc, 3 mailles envers, une maille endroit, vous connaissez la chanson. Enfin, 3 mailles envers, 3 mailles endroit, 3 mailles envers, parce que nous sommes sur l'endroit. Vous avez normalement le patron devant les yeux, hein, sinon la vidéo ne vous servira à rien, étant donné que ce n'est que le lancement de comment est-ce qu'on fait ces foutues mailles, pardon pour le foutu, enfin comment est-ce qu'on fait ces mailles ensemble, voilà. Donc ici, de nouveau, c'est vraiment une question de logique. Vous voyez que le jeté est de l'autre côté, enfin du côté gauche, donc il faut qu'il soit du côté droit, donc ça veut dire que il faut faire le jeté avant de faire les 2 mailles ensemble, voilà. Mais tout est écrit, comme je le disais, dans le patron. Voilà, hop. J'ai fait mes 2 mailles ensemble, j'ai fait mon jeté juste avant, et je pars avec ma maille envers, ma maille endroit. Voilà, et j'arrive à l'emplacement de la torsade. Donc je fais mes 2 mailles envers, hop. Oui, donc ici je continue jusqu'à obtenir 1, 2, 3, 4, 5, encore une, 6 mailles envers. Je passe mon fil, ah non, attendez, je ne passe pas mon fil derrière. Je le laisse devant, puisqu'il va me servir à faire un jeté. Donc ici, je fais d'office un jeté. Vous mettez d'office votre fil sur l'aiguille de droite ou de gauche, selon que vous soyez gauchier ou droitière, mais voilà, vous le mettez d'office sur l'aiguille pour faire un jeté. Et là, on va faire 2 mailles ensemble avec la maille qui suit la première maille, enfin la dernière maille que vous avez mise à l'endroit, puisque on va créer une nouvelle maille avec le jeté qu'il faut donc la réduire pour pas avoir une augmentation. Donc je tricote, donc je prends mon fil, enfin je prends mon aiguille, je passe par devant la maille endroit pour pas que la maille envers soit visible, on va dire, que ça superpose à la maille envers, voilà. Donc vous avez votre jeté qui est formé par le fait qu'elle est devant et vous enroulez tout simplement, voilà, hop, vous avez une maille, enfin vous avez votre jeté, votre maille endroit simple qui s'est formé. Sur l'envers, vous verrez qu'on tricotera le jeté à l'envers puisque ce sera une maille endroit par la suite sur le devant. Voilà, donc je fais mes 2 mailles envers de bordure, je passe mon fil derrière, je tricote à l'endroit, je tricote à l'envers, je fais un jeté, je fais 2 mailles ensemble, et puis je fais une maille envers, une maille endroit, je glisse mon marqueur, une maille, enfin 3 mailles envers. Comme je suis sur l'endroit, j'ai fait 3 mailles endroit. Ah pardon, je suis désolée, vous ne voyez pas. Je me rends pas compte, je regarde mon tricot et pas l'écran. Comme je l'ai vraiment sous le nez, c'est difficile de voir. Voilà. Ainsi, vous avez commencé donc le jeté qui est exactement le même que celui-ci. Hein. Voilà. Et vous allez faire ça progressivement, en fait, chaque fois en reprenant. Donc ici, vous allez faire une maille de moins à l'envers. Reprendre cette fameuse, enfin faire un jeté, reprendre cette fameuse maille envers avec la maille endroit durant, enfin de la dernière maille endroit que vous avez fait, donc
deux mailles ensemble, une maille endroit, puisque vous avez déjà une maille endroit sur cette ligne-ci, et ainsi de suite. Mais je vous référez-vous vraiment à mon patron, parce que c'est vraiment trop long à faire sinon. Vous avez vu, je suis déjà à 15 minutes, et je n'ai fait que vous expliquer les 4 premiers rangs, enfin les 3 premiers rangs ici. Voilà. Donc je vous fais le rang vert pour que vous puissiez vous adapter encore à ce rang-ci. Alors, une maille endroit, 2 mailles endroit, 3 mailles endroit. Je passe mon fil derrière, une maille envers, une maille endroit, puisque elle doit faire figure de pointerie, une maille envers, une maille endroit, une maille endroit, une maille endroit. Je glisse mon marqueur. Ben, je suis désolée, ils sont pas très beaux, mais j'ai pas vraiment pris le temps de changer mes marqueurs de secours, vu que c'est le tricot que j'ai dans mon sac. Voilà, le jeté et sa maille, enfin les deux mailles ensemble à l'envers, maille endroit, hop, maille endroit, endroit. Ici, comme je vous avais dit, donc on a commencé le motif, on a commencé ici. Vous voyez la maille envers et la maille jetée, on a commencé un motif à l'endroit, donc c'est-à-dire que sur l'envers, ce sera d'office à l'envers. Donc je glisse, enfin je passe mon fil devant et je tricote à l'envers la maille endroit sur l'endroit et envers sur l'envers, et je tricote aussi mon jeté à l'envers, puisque ça fera sur l'endroit une maille envers, une maille endroit. Oh. Désolée, je suis fatiguée, c'est vraiment un tuto de dernière minute pour celles qui ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec les mailles ensemble, etc. Voilà, donc je tricote. Oui, attention à ne pas superposer votre jeté, etc. Bien mettre vos mailles. Voilà, à l'envers, mes mailles ensemble et mon jeté. Hop, je fais ma maille endroit, maille envers. Bref, référez-vous vraiment à mon patron écrit. Je pense que j'ai vraiment pris le temps de l'écrire rang par rang, et comme c'est un patron gratuit, j'ai pas envie de vous faire un tutoriel à rallonge en vidéo, parce que déjà que je filme avec mon GSM, si en plus je dois vous prendre plus de 20 minutes par rang, enfin bon, ça sera un patron très 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 long, puisque je dois expliquer très lentement, que d'habitude je tricote à une vitesse beaucoup plus rapide. Voilà, je vous reprends dans la deuxième partie de la vidéo, mais voilà le résultat du début de votre torsade. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit jeté qui s'est formé, qui a 1, 2, 3, et la quatrième est là, maille endroit, et que ici elle commence déjà à être endroit aussi. Voilà, et donc progressivement, donc là vous allez faire cette maille-ci avec celle-là à l'endroit, un jeté ici au milieu, et puis au rang suivant, enfin 2 rangs suivants sur l'endroit, au rang suivant on va dire, vous prendrez donc cette maille-ci avec celle-là, et cette maille-ci avec celle-là, et ainsi de suite, jusqu'à arriver en fait ici à 2 mailles du rang, comme dans le patron, hein, où vous aurez donc un jeté avec 2 mailles envers sur votre endroit, déjà tricoté à l'envers, et à ce moment-là, en fait, vous faites la torsade. Donc je vous retrouve pour la torsade, je vais couper, et je vous ferai un petit montage, je pense, si j'y arrive, sinon ce sera une vidéo, enfin des vidéos en plusieurs parties. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est vraiment en appui à mon patron, qui est gratuit, je vous le rappelle, donc voilà. Je vous remercie de votre indulgence. Si j'avais vraiment le temps et la patience, je vous aurais fait une vidéo à rallonge, mais là j'en ai pas l'énergie. Voilà, à tout de suite.